Voyons rapidement comment ouvrir et enregistrer un fichier sous GIMP. Si vous avez l'habitude de travailler avec des logiciels Windows, vous ne devriez pas avoir de difficulté avec cette étape. Donc pour ouvrir une image, il suffit de cliquer sur Fichier, puis Ouvrir. J'ai ici ma boîte de dialogue dans laquelle vous reconnaîtrez à gauche l'ensemble des lecteurs disponibles sur votre système, que ce soit lecteur de DVD, disque amovible, et bien sûr l'unité C de votre disque dur. En ce qui me concerne, je vais ouvrir une image se trouvant sur le bureau, dans un dossier Formation. J'ai dans ma partie centrale la liste des images disponibles dans ce dossier. En bas à droite de cette boîte de dialogue, nous avons ici toute la liste des formats sur lesquels GIMP est capable de travailler. Donc comme vous le voyez, ils sont nombreux. GIMP est capable d'ouvrir des fichiers PDF, fichiers PNG, Photoshop, JPEG bien sûr, GIF, etc. Cette boîte de dialogue permet aussi de filtrer l'affichage de vos images disponibles dans le dossier. Imaginons que vous ayez un grand nombre d'images dans vos dossiers et que vous souhaitiez simplement afficher les images PNG. Dans ce cas, je vais ici choisir Images PNG et GIMP va m'afficher simplement les images PNG disponibles. Je pourrais très bien afficher simplement les images JPEG et avoir toute la liste des images JPEG disponibles dans ce dossier. Comme je n'ai pas beaucoup d'images, je vais revenir ici en affichant toutes les images. Et maintenant, je vais ouvrir une image simplement en faisant un double clic dessus ou en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton Ouvrir. Une fois que mon image est chargée dans le logiciel, je pourrais très bien y apporter des modifications et souhaiter ensuite l'enregistrer. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur le menu Fichier, Enregistrer. Comme j'ai ouvert une image au format JPEG, GIMP va me proposer une boîte de dialogue pour pouvoir régler la qualité de compression d'image, puisque le JPEG est un format de compression d'image. Je vais venir cliquer Afficher l'aperçu dans la fenêtre d'image, et vous voyez que GIMP va estimer l'enregistrement à une taille de 257 kg pour cette image. Je vais pouvoir ici réduire la qualité et avoir un poids nettement plus faible de 83 kg. Par contre, vous voyez que l'image a une qualité vraiment médiocre et que plus je vais descendre ici en qualité, plus je vais détruire mon image. Donc il faut conserver une qualité assez propre à l'œil, tout en conservant un poids relativement faible. Ceci surtout si vous souhaitez envoyer des images par email ou envoyer des images sur un site web. Le poids de l'image est important puisque vous savez que si l'image est trop lourde, là votre page internet va être très longue à charger ou votre envoi d'email va être très lent. Donc j'insiste quand même sur le fait qu'il faut réduire au mieux le poids de votre image, surtout si vous travaillez sur l'internet ou l'envoi d'email. Si vous voulez en faire une impression, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre votre qualité vraiment à 100%. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, il suffit de cliquer sur enregistrer une fois que vous êtes satisfait de vos réglages. Bon, je ne vais pas le faire moi pour le moment, mais je vais vous montrer comment enregistrer une image dans un autre format. Simplement en venant cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. J'ai donc ici mon JPEG qui était sélectionné, mais je vais pouvoir sélectionner le type de fichier en cliquant sur le petit plus. J'ai ici un ensemble de formats disponibles et pourquoi pas enregistrer une image PNG. Donc vous voyez qu'ici mon extension a changé et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là il me dit que bien sûr l'image existe déjà, donc je vais la remplacer, pas de problème. Et GIMP va me proposer une boîte de dialogue propre au format PNG. Donc je vais laisser les paramètres par défaut et cliquer sur Enregistrer. Voilà, l'enregistrement est terminé. Je vais vous montrer maintenant comment partir d'un document vierge, simplement en allant cliquer sur le menu Fichier, Nouvelle image. Vous pouvez décider de créer vous-même une image. Vous souhaitez faire une présentation, alors ici GIMP propose différents modèles, que ce soit des résolutions d'écran, ou pourquoi pas des formats de papier A3, A4, etc. Donc je vais sélectionner un format A4 et valider. Voilà, GIMP m'a ouvert
un document vierge, et nous verrons dans les formations à venir comment utiliser les outils afin de, pourquoi pas, dessiner, puis d'écrire sur un document si vous souhaitez faire des présentations, et pourquoi pas imprimer vos chefs-d'œuvre ou les envoyer sur le web.